That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on parle de sang. Oui, on parle de sang parce que tu sais que depuis... j'étais convaincue que tu allais dire ça. Tu sais que depuis le début de la pandémie de coronavirus, la pandémie a vraiment eu un effet en fait assez contraignant sur les autres maladies. Parce que depuis que le corona est arrivé, on a du coup l'impression que les autres maladies n'existent plus. Or, il y a toujours des gens qui font des accidents de la circulation, il y a toujours des femmes qui accouchent. Il y a toujours des personnes qui entrent dans des blocs opératoires et qui nécessitent donc des opérations chirurgicales parfois lourdes. Il y a des personnes qui sont toujours hospitalisées dans certaines structures sanitaires et donc qui nécessitent des transfusions sanguines. Bref, les autres maladies continuent d'exister et il y a des personnes qui sont victimes de ces autres maladies-là. Sauf que depuis que le corona est arrivé, étant donné qu'on ne parle que de ça et qu'on ne vit plus qu'au rythme du corona, étant donné que c'est le corona qui rythme la vie au quotidien entre qui va faire quoi, qui va marcher où, qui va manger quoi, qui va porter quoi, on en oublie presque qu'en fait on est dans un monde où il y a bien sûr d'autres pathologies, il y a bien sûr d'autres choses qui peuvent être graves. Et donc tout ce désordre, dans toute cette confusion en fait, partant de confinement total en confinement partiel, en mesures restrictives et ainsi de suite, on avait à peu près tous oublié qu'il y a une partie du traitement des personnes au Gabon qui reste nécessaire, c'est bien celle de l'approvisionnement en poche de sang. Alors on ne va pas revenir sur la question de pourquoi est-ce qu'il nous faut des volontaires pour aller donner du sang à la banque du sang, parce que bien sûr comme vous le savez depuis je sais pas belle lurette on en parle, c'est parce que jusqu'à présent les êtres humains n'ont pas encore compris comment on fabrique le sang. Et du coup, on est obligé d'attendre que des volontaires aillent en donner. Mais l'autre chose, c'est que avec toutes les mesures restrictives, donc des mesures restrictives quant au déplacement de certaines personnes et tout, tu comprends que même ceux qui ont envie de donner, du coup, ils sont réfractaires au fait de sortir de chez eux et d'aller donner leur sang. Après, tu as aussi ceux qui mettent qui mettent un petit peu en doute le côté sain ou le côté rassurant et pas contagieux du tout de l'espace où ils iront donner leur sang. Bref, c'est plein de paramètres qui font en sorte qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un don des dons en fait qui vont arriver à un équilibre par rapport à la demande. Vous vous en souvenez déjà en période de non-corona, on avait déjà certaines difficultés en fait à avoir du sang en quantité suffisante pour les personnes qui en avaient besoin. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est que le Centre national de transfusion sanguine, ils ont lancé un hashtag réserve faible. Et chaque jour, chaque semaine, ils donnent des chiffres. Donc, ils les appellent les chiffres de la semaine. Et sur les chiffres de la semaine, vous allez avoir le nombre de poches de sang servies. Et puis, vous allez ensuite avoir le nombre d'analyses effectuées sur les poches de sang collectées, le nombre de poches collectées, et puis les personnes inaptes aux dons qu'ils ont eu, les résultats récupérés, et puis les examens réalisés au laboratoire d'analyse médicale. Et puis, si vous suivez bien les différentes publications donc, du Centre national de transfusion sanguine, vous allez voir que le nombre de dons qui sont faits en fait, le nombre de poches collectées est moindre à chaque fois en fait, pratiquement chaque semaine le nombre de poches collectées baisse parce qu'ils ont lancé une grande campagne il n'y a pas très longtemps pour demander aux gens en fait de donner du sang parce qu'on en a encore même plus besoin en cette période de corona. Et vous allez comprendre, par exemple, je vais vous prendre la semaine du 13 au 19 avril où là on avait 380 analyses effectuées sur des poches collectées, 64 poches collectées, soit moins de 95 poches. Donc à la base, on avait la semaine d'avant 95 poches plus 64. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous vous rendez compte qu'en fait, on a, ça fait à peu près 159 poches. Vous comprenez qu'on a de moins en moins de poches qui sont données. Sauf que quand vous regardez le nombre de poches collectées, vous en avez 64. De l'autre côté, quand vous regardez le nombre de poches servies, on a 213 poches servies. Donc vous voyez un peu le ratio entre ceux qui
qui rentre et ce qui sort, vous comprenez qu'à un moment donné, quand le Centre national de transfusion sanguine met une publication avec un hashtag réserve faible, c'est vraiment d'une certaine manière leur manière d'attirer l'attention sur une situation qui, à terme, pourrait être dangereuse aussi bien pour vous, pour moi, pour un de nos parents, pour n'importe qui. Donc aujourd'hui, comme je le disais, aussi bien en cette période de corona, le don de sang reste encore quelque chose de capital et quelque chose de très important. Et il est important de continuer à donner même en cette période de corona et bien sûr en restant sur les mesures, en restant sur le respect des mesures barrières. Alors par exemple, la Croix-Rouge a publié les questions qui sont souvent posées en fait par les personnes qui vont donner leur sang parce qu'ils se demandent souvent si la plupart des collectes sont maintenues. Oui, au CNTS, les équipes continuent de travailler. Donc ça, c'est la Croix-Rouge dans le monde et tout, notamment en Belgique. Ils ont parlé de ce qui se passe chez eux. Du coup, moi, je vais transposer ça pour le Gabon. Les équipes sont toujours disponibles au CNTS pour le don de sang en respectant bien sûr les mesures barrières. Donc si vous êtes là et que vous êtes capable de donner votre sang, vous êtes involontaire et tout ça, vous pouvez aller faire votre don. Vous pouvez très bien vous rendre au CNTS en respectant bien sûr les mesures barrières et vous pourrez faire votre don. Ensuite, on dit, il y a des personnes qui se demandaient si les collectes étaient sûres. Bien sûr que les collectes sont sûres. On n'oublie pas que le CNTS, c'est quand même un service médical, sanitaire et tout ça. C'est des médecins en fait qui travaillent là-bas, parfois des techniciens de laboratoire aussi. C'est des personnes qui sont bien conscientes du risque que représentent les microbes, les bactéries et ce genre de choses. Et même en temps de non-corona, il y avait déjà de grandes mesures qui étaient prises. En fait, il y avait déjà de grands contrôles qui étaient pris pour s'assurer que les dons puissent se faire en respectant toutes les mesures sanitaires possibles. Après, il y a la question sur écoutez, est-ce que j'ai le Covid ou est-ce que je peux donner mon sang si j'ai de la fièvre et ainsi de suite. Alors, chaque personne peut bien sûr donner son sang à condition bien sûr de remplir le formulaire qui se trouve au CNTS lorsque vous partez. Vous savez toute la procédure où on décide si vous êtes apte ou inapte à donner votre sang. Donc c'est toujours intéressant de s'y rendre, de remplir le formulaire et de voir si vous pouvez donner ou pas. Et il y a certaines personnes qui se demandaient si du coup en allant donner leur sang, elles pouvaient être dépistées du coronavirus. Et la réponse est non parce que le Centre national de transfusion sanguine ne va pas faire des dépistage en fait du coronavirus, mais du coup quand vous y allez pour faire votre don de sang, faut pas oublier que votre sang entre le moment où ça sort de votre veine et que ça rentre dans une poche et le moment où votre poche est donnée à quelqu'un qui en a besoin, ça passe par une batterie, par une montagne de tests pour s'assurer que le sang qui est donné à cette personne-là est vraiment un sang propre à la consommation en fait. Donc c'était ça la rubrique d'aujourd'hui, insister sur le fait que même en temps de corona, il reste encore des pathologies qui ont besoin d'être traitées. Même en temps de corona, il reste encore des choses qu'on a besoin d'équilibrer. Et si vous allez, je vous invite vivement d'ailleurs à aller sur la page du Centre national de transfusion sanguine pour que vous puissiez observer qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a un déséquilibre entre le nombre de poches qui sont données, le nombre de poches qui sont collectées et le nombre de poches qui sont données à des malades au quotidien. Et comme je le disais, ça peut être quelque chose dont vous aurez besoin demain, dont moi je pourrais avoir besoin, d'Afresh, je sais pas, votre mère, votre père, n'importe qui, parce que le sang en réalité on calcule pas quand on en a besoin. Vous pouvez faire un accident de la circulation et puis vous en aurez besoin, vous pouvez être opéré ou votre femme peut aller accoucher et puis là elle aura besoin d'une transfusion sanguine, votre enfant peut subir une petite opération et aura besoin de transfusion sanguine. Bref, il y a tellement de situations en fait où quelqu'un peut faire une anémie et aura besoin d'être transfusé. Il y a tellement de situations qui font en sorte qu'on en a besoin, mais retenez qu'on n'en fabrique pas, donc on est toujours obligé de compter sur la bonne foi de tout un chacun et c'est bien sûr cette bonne foi là c'est à cette bonne foi là qu'on fait appel ce matin pour bien sûr demander à chacun de procéder à un don dans le cas où il est apte à le faire et c'est l'occasion de saluer je pense les militaires de l'armée française
CNTS que j'ai vu dernièrement, je pense que c'était hier, qui ont procédé à un don pour le CNTS. Donc si vous aussi vous faites partie d'une entreprise et tout, vous avez votre personnel ou je ne sais pas vos équipes qui seraient propices ou qui seraient d'accord pour donner, n'hésitez surtout pas à rappeler le CNTS parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique dans l'UDA Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.